Et Veshut, Moraï, Verabotaï, aujourd'hui, c'est le 17 Tammuz, Taranit. C'est comme aujourd'hui, malheureusement, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Moshe Rabbeinu, il descend de l'Arc Sinaï avec l'étape de la loi. Et les bénis Israël, ils ont fait le beau d'or. Il a cassé l'étape de la loi. Parce que c'est pas possible de donner l'étape de la loi où c'est écrit, il ne faut pas avoir de l'idolâtrie. Et eux, ils ont fait l'idolâtrie. Donc ça aurait pu être contre eux. Il les a cassés. Il a dit, je préfère que le bon Dieu me punisse au lieu qu'il punisse les bénis Israël et l'amour qu'il avait Moshe Rabbeinu pour Am Israël. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées le 17 Tammuz. Mais parmi les choses graves, c'est et le roi Aspasianus Titus, les Romains, et les Babylones, les deux, ils ont réussi à casser la muraille de Yerushalayim le 17 Tammuz. Ça veut dire que les deux Beth Amikdash, les murailles ont été cassées le 17 Tammuz et le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash. Donc on a l'espoir que ces 3 semaines de deuil, Azat Hashem, il va les rendre des semaines de joie, Beth Amikdash, avec Mashiach. On a l'émouna, on a l'espoir. Mais ce qui est important, c'est que pourquoi on jeûne aujourd'hui, on jeûne au fait Taranit parce que malheureusement, il ne faut pas uniquement avoir le Beth Amikdash détruit. Le Beth Amikdash, il est symbolique. C'est nous qu'on est détruit. Chaque juif, c'est un Beth Amikdash. Lorsqu'on avait le Beth Amikdash, on apprenait la Emouna. On venait au Beth Amikdash 3 fois par an. On voyait des miracles. On voyait des miracles dans le Beth Amikdash. Vous voyez que vous pouvez avoir 4, 5, 6 millions de juifs dans le Beth Amikdash et personne ne va dire il n'y a pas de place, il n'y a pas d'espace. Imaginez-vous tous les juifs qui quittaient leur maison pour venir 3 fois dans l'année au Beth Amikdash. Ils laissaient les maisons vides, les maisons sans surveillance et personne ne volait leur argent. Imaginez-vous que toute la côte Saint-Luc, tout le monde quitte leur maison et vous allez tous quelque part. Vous allez tous à Toronto. Mais, il y aura des voleurs. Si les voleurs, ils savent que vous tous, vous avez laissé vos maisons, ils savent que les Juifs, ils ont d'argent, ils ont de l'or, ils ont des choses dans la maison, les voleurs vont venir. Les Juifs, à l'époque, vous avez des fermes. Et qui va s'occuper du lait, du fromage? Qui va récupérer tout le lait qu'ils ont les vaches, des milliers de vaches? Ben, c'est les Malachim. Les Juifs, ils préparaient des seaux, beaucoup de seaux, et les vaches, ils venaient toutes seules vers les seaux, et le lait coulait, le lait coulait, et ça ne va pas pourrir. Les Juifs, ils vont retourner, ils vont trouver du fromage, ils vont trouver le lait, des miracles. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aïe, aïe, aïe. On avait des tzadikim. Tous Baba Saïd était vivant. Tous Rabbi Hippido était vivant. Tous Rabbi Aoudi Youssef était vivant. Tous Rabbi Nachman était vivant. Tous Rabbi Yaakov Rabbi Saïd était vivant. Rabbi Hippido était vivant. On voyait des symboles, on voyait la Kedusha. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Malheureusement, c'est dur aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas nous dire, il ne va pas avoir un tzaddik aujourd'hui qui va nous dire, il a rien vu avec ses yeux. C'est impossible. Et après qu'hier, on est venu ici à la synagogue, on n'a pas cherché à voir. Heureusement, on ne cherche pas à voir. Mais on voit. On voit. Chaque fois, on change de trottoir. Une fois, on vient là. Mais pour changer de trottoir, c'est parce qu'on a vu. Voilà. On n'a pas cherché à voir. Mais on voit. Comme vous avez, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça à l'époque. Il y avait la Kedusha.
On voit beaucoup de ça, ce qui nous manque aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme aujourd'hui, l'ennemi, il est rentré, il a cassé les murailles, ils sont rentrés à l'intérieur. Et bien sûr, en cassant les murailles, ça veut dire que maintenant, ils vont détruire les Juifs. Ils vont brûler le Beth Amikdash, et 3 semaines de viol. 3 semaines, ils ont fait la fête pendant 3 semaines, nos ennemis. Les femmes, volées, violées. Shretch Abéav, ils étaient épuisés de tout ce qu'ils ont fait pendant 3 semaines. Alors là, ils ont brûlé le Beth Amikdash. Mais regardez, le Ta'ani d'aujourd'hui, de Tisha B'Av, c'est pour dire à Kadosh Baruch Hu, tout, pardon, on avait tout, on a tout perdu, c'est de notre faute. On a réalisé ce qu'on a fait. Mettons pardon. On fait Teshuvah. Et mettons, redonne-nous ce qu'on a, ce qui nous manque. Quelque part, on déclare à Kadosh Baruch Hu qu'on l'aime. Et je termine avec une chose. Pourquoi le mois Tammuz s'appelle Tammuz? Quel est le nom? On n'a pas compris pourquoi Tammuz. C'est quoi Tammuz? Alors, il y a certains des Koubalim qui disent, il y avait l'Avodah Zara, à l'époque du premier Beth Amikdash, et cet Avodah Zara, il s'appelait Tammuz. L'Avodah Zara, il s'appelait Tammuz. Les Khamim, ils ont instauré que le mois de Tammuz, on va pas l'appeler un autre nom, on va l'appeler avec le nom de l'Avodah Zara. Pour qu'on se rappelle que tout notre problème, il est venu parce qu'on a lâché Hachem pour aller derrière Avodah Zara, qui s'appelle Tammuz. Donc, quelque part, Hashbaoku, Hakamim, le roi HaKodesh qu'ils avaient, les prophètes de l'époque, ils ont voulu qu'on se rappelle, Hatati Nigritamim, que notre faute est toujours devant nous. C'est à cause de cette Avodah Zara, qui s'appelle Tammuz. On a été derrière elle. On dit merci à Hachem pour tout ce que lui il fait pour nous. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On a dit merci à l'Avodah Zara de Tammuz. Donc, et le 17, c'est Tov. Au lieu qu'on choisit Tov et Tov et la Torah, au lieu qu'on choisit le chemin de la Torah, on a choisi Tammuz. Qu'est-ce que nous a donné Tammuz? La destruction, le Horban, le village qui a été détruit. Donc, quelque part, la bataille, c'est la raison pourquoi on fait Ta'anit le 17 Tammuz. Pour qu'on se renforce dans la Torah. Et l'Avodah Zara d'aujourd'hui, mes amis, vous savez, c'est quoi aujourd'hui l'Avodah Zara d'aujourd'hui? Ça peut être les sorties, ça peut être le téléphone, les cinémas, le football. Il y a beaucoup de choses dans Avodah Zara. Les gens le lit, il peut être Avodah Zara. On préfère dormir que de venir prier. Ça peut être l'Avodah Zara. Moi, ce matin, je me suis levé à 4 heures du matin. J'aurais pu continuer à dormir. Et j'ai dit, et je me suis levé, alors lève-toi. Et qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, étudier la Torah. La bataille, Akadosh Baruch Hu nous donne. Alors qu'hier soir, j'ai parlé avec Berda, j'ai parlé avec Simon, j'ai parlé avec Hayon. Apportez-moi un réveil pour que je me réveille à 3 heures du matin, 3h30. Je prends un café en même temps. Et à la fin, j'ai dit, c'est pas la peine de me l'amener. Si Hachem veut que je me réveille, je me réveille. Ben, je me réveille tout seul. Une fois que je me suis levé, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas étudier. C'est ça notre avoda. C'est pas l'avoda zara. Avoda Hachem. Mais l'avoda zara, c'est autre chose. On se réveille à 4 heures du matin, on va commencer à voir un film. Ou bien on va voir, ça s'appelle avoda zara. Donc Tammuz, il existe sous d'autres formes. Il y a beaucoup de avoda zara. Il y a beaucoup de sortes de avoda zara. C'est pas que Tammuz seul. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui, ça s'appelle le 17 Tammuz. Le 17, c'est la Torah. Tammuz, c'est l'Avodah Zara. Et tu rends cette Avodah Zara Torah. Et te rappelle,
Et voilà ce que nous avons eu. On se renforce. Voilà, mes amis, la raison pourquoi aujourd'hui on fait Shiva Sabetamus. Comme on a dit hier, Es Hashem, ces fêtes-là, qu'on jeûne, puisqu'ils viendront vers Es Hashem, des fêtes de joie et des fêtes de, comment ça s'appelle, des fêtes de Bouchard. Et bien, Es Hashem, Malchut de Akash Baruch Hu, elle sera instaurée, il n'y aura plus de Tum'a, il n'y aura plus de Nida, il n'y aura plus de Avodah Zarah, il n'y aura que Avodah Hashem. On va découvrir quelque chose. Et alors, je termine, hein, pour découvrir l'avenir, il faut goûter un peu le présent. Parce que si le présent, il est zéro, vous n'allez rien comprendre à l'avenir. Vous allez rester, vous savez, à Gan Eden. On dit Gan Eden, Gan Eden, Gan Eden. Vous savez, on risque de s'ennuyer à Gan Eden. Ne croyez pas que Gan Eden, c'est le paradis. Ah, Gan Eden, waouh. Gan Eden, il n'y a pas de whisky, il n'y a pas de bocha, il n'y a pas de salade cuite, il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien Gan Eden. Le seul plaisir qu'il y a à Gan Eden, c'est d'être devant Hachem. Et si tu kiffes Hachem pendant la prière, alors tu vas le kiffer là-haut. Ici dans la prière, tu le sens pas. Et tu vas sentir, tu vas t'ennuyer. Tu vas rester comme ça devant lui. Tu vas t'ennuyer. Et tu es devant Hachem. Par contre, les tzadikim, ils disent, tzadikim, יושבים, אחד כנפי השכינה, ונהנים מזיוות ועטרותיהם בראשיהם. Les tzadikim, ils sont avec leur couronne de Torah sur la tête, et ils ont le plaisir d'être avec Akash Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le plaisir dans ce monde-là. Quand on dit à quelqu'un d'étudier la Torah, ah, j'ai pas le temps. Alors là-bas, tu vas faire. Ah, là-bas, là-bas, tu auras le temps. Si, tu auras tout le temps du temps. Mais tu vas pas étudier. Alors, je vais étudier avec toi. Non. Je t'en prie. Non. Tu as étudié en bas? Non. Ben là aussi, tu vas pas étudier. Mais tu fais de la tzedaka. Pour la tzedaka, voilà, tu es Gan Eden. Voilà. C'est-à-dire que Gan Eden, c'est l'endroit où on va s'ennuyer, on va beaucoup s'ennuyer s'il n'y a pas la Torah. Mettez ça dans la tête. S'il n'y a pas la Torah, s'il n'y a pas cette connexion avec Hachem, c'est l'ennui total. Tu vas être à côté de Rabbi Kinto, tu vas voir Rabbi Shimon Yochai, tu vas voir le Nahman, tu vas voir Hachem, tu vas tout à la tête, tout le monde. Tu vas passer un moment extraordinaire. Tu vas voir tous les tzadikim. Ah, super! Mais au moment où tu vas t'asseoir à côté d'eux, on va te dire, dégage. Dégage. Pourquoi? Ici, ici, on accepte uniquement ceux qui sont venus avec la Torah. Il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Malheureusement, les jeunes ne comprennent pas ça. Donc, il faut le faire comprendre. Ça, le 17 Tammuz. 17, c'est la Torah. Tammuz, c'est la Avodah Zarah. Ça veut dire qu'il faut changer, transformer la Avodah Zarah, le football, la télévision, le iPhone, en Torah. Voilà. C'est ça le travail. Donc, quelqu'un qui me dit cette semaine, il a déjà un problème, mon fils, toujours il est attaché avec son iPad, son iPhone, et tout le temps, je sais pas quoi faire. Il va y amener, il est à y amener pour rien, et les devoirs, il les fait pas. Je lui pose une seule question. Tu travailles? Il me dit oui. Quand tu viens, je travaille, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je viens du travail. Je me décontracte un peu. Ma femme me fait à manger. Je m'assois. Je mange. Et je viens après. Et après, après. Sa femme lui dit, et après, sa femme est à côté. Et après, tu appelles tout le monde. Tu vois un film. Mais ce que tu fais. Alors, il dit, mais il faut, je suis fatigué.
Alors je lui dis, mais ton fils aussi il est fatigué. Quand ton fils il est fatigué de l'école, toi tu fatigues du travail, il te voit ton fils, tu vois des bêtises, lui aussi il veut faire pareil que toi. Donc c'est, au lieu d'accuser ton fils, accuse-toi toi. En Bretagne, les parents, c'est l'image de l'enfant. Ils sont c'est l'image, c'est ce que les enfants, ils voient l'image. Accompagnez-vous aujourd'hui en Bretagne, c'est 17 Tammuz. La Torah, c'est 17, Tammuz, c'est l'Avodah Zarah. On rend l'Avodah Zarah Torah. Voilà. Chez vous donne ma femme.